Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. En ce renouveau de canicule, là, pensez surtout bien à vous hydrater, à prendre soin de vous, à faire attention. On va redescendre un petit peu. Hop, voilà. Donc oui, surtout pensez à bien prendre soin de vous, pensez à vous reposer. Si cela vous appelle, c'est que c'est important. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous amène la pleine lune du jour. Nous sommes donc le 29 juillet et c'est la pleine lune du cerf en Verseau. Alors, cette pleine lune, donc c'est-à-dire que là, à chaque période de pleine lune, on récolte les graines qu'on a semées. Donc, quelles sont les graines que vous avez semées? Qu'est-ce que vous allez récolter à partir d'aujourd'hui? Le thème central de la pleine lune du cerf en Verseau, c'est on va parler d'identité profonde en fait. Ce qui était caché, ce qui était réprimé en retrait, ce qu'on n'osait pas forcément dire, pousse là ici pour sortir au grand jour et cherche à s'exprimer. J'ai donc choisi de vous, enfin les guides ont choisi bien sûr, de vous faire un joli tirage à 3 choix. Alors je vais vous laisser vous imprégner de l'énergie des cartes. Donc voici pour le choix numéro 1, avec une jolie bougie en forme d'anniversaire. Hop, c'était ma fille qui l'avait acheté. Et voici la carte qui va vous aider, peut-être, sans doute, à faire votre choix. C'est la carte du modelage. Ils me disent de lire, donc je lis. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. À la fin de chaque tirage, vous aurez un petit message des archanges, voir ce qu'ils ont à vous dire. Choix numéro 2. Nous avons ici, alors à chaque fois j'ai utilisé divers oracles pour les trois choix. Voici la carte témoin du sud avec justement, je trouve ça drôle qu'on voit, alors je pense que c'est une biche, j'imagine. Bien enfin, pour la pleine lune du cerf, hop, avec ici comme symbole le dragon. D'ailleurs, ce qui m'est venu quand j'ai tiré les cartes pour vous, groupe numéro 2, il y avait une histoire de puissance, quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui poussait, quoi. Ici, ce sera plus le chakra des émotions qui sera touché, donc le chakra sacré, celui qui est 2 doigts en dessous du nombril. Pour le choix numéro 3, hop, c'est la carte Élevez vos énergies, avec un... Alors, c'est une petite fleur que, pareil, ma fille m'avait faite, avec un petit coquillage dedans. Hop, il est venu s'imbriquer naturellement à l'intérieur. Donc, hop, voyez ce qui résonne avec vous. Choix numéro 1, la bougie en forme de gâteau d'anniversaire avec la carte du modelage. Choix numéro 2, le dragon avec la carte de la biche, la carte témoin du sud. Donc chakra sacré, chakra de la gorge. Et ici, on est dans la sphère des pensées ici. Troisième œil, chakra couronne. Avec la petite fleur et le coquillage qu'il y a dedans. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Et voilà, bienvenue à vous, groupe numéro 1. Bon, les guides me demandent d'essayer de passer au tutoiement, je vais essayer. C'est vrai qu'on parle de à l'âme. On va essayer, ok? Donc c'est parti, bienvenue à toi, groupe numéro 1, toi qui as choisi du coup la carte du modelage avec la bougie ici anniversaire. Alors, qu'est-ce que la pleine lune d'aujourd'hui, donc du 29 juillet, la pleine lune en Verseau, qu'est-ce que ça va amener comme nouveauté dans ta vie? Alors, on y va. On me commence par me demander à parler de celle-ci. Alors, c'est la carte, là, ici, Foudre, Thunderbolt. Qu'est-ce qui me vient ici par rapport à ça? Ok. Il va y avoir... Là, ce que ça t'amène aujourd'hui, c'est vraiment... Ça poursuit un chemin qui était déjà en cours depuis longtemps. J'ai l'image d'un peu d'une rivière qui descend. Et c'est comme si cette rivière, elle charriait avec elle ce que j'appellerais du limon, des déchets en fait, comme ça. Et que ça amenait à être évacué comme ça. D'ailleurs, si tu regardes bien cette carte, je ne sais pas si tu vas pouvoir la voir, tu vois des petits bonhommes ici qui tombent. Ça, c'est d'anciennes parties de toi qui ne te correspondent plus. C'est des parties de toi qui étaient blessées. Des parties de toi qui avaient tendance, sans doute, à écouter le mental, à faire trop confiance. Alors, trop confiance aux parties d'ombre, c'est-à-dire je me cache, j'ose pas me montrer. Tiens, ben un tel, il est meilleur que moi, il est, enfin, je ne sais pas ce que vous pouviez penser, quoi. C'était vraiment une histoire de je charrie avec moi des choses qui ne m'appartiennent pas. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'entends transgénérationnel dans ma tête.
Donc, à voir si il y a quelque chose qui vient pour vous en tête au niveau du transgénérationnel, donc de la famille. Des fardeaux que vous porteriez qui ne vous appartenaient pas. Et bien, ce que je vois là avec cette carte, c'est hop, les fardeaux, je les enlève. En fait, je veux vivre pour moi. Il est vraiment temps que je vive pour moi. Et ça va faire vraiment ici comme un... C'est subi, c'est... J'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas en arrière en fait. C'est quelque chose que je supporte plus, donc j'en veux plus en fait, je laisse. Alors, on me laisse ici. On m'amène ici. Ne pas s'accrocher au passé. Bon, bah voilà, ça fait référence ici à ce que j'étais en train de vous dire. Là, c'est de la libération sur des liens transgénérationnels. Je ne me cacherai plus derrière les valeurs que ma famille met en avant, derrière des pensées limitantes, des schémas limitants, du style, j'en sais rien moi, bon ça dépend le domaine qui est concerné, l'argent ça pousse pas sur les arbres, tu peux pas faire confiance à tout le monde, bon enfin voilà, vous voyez des choses comme ça. Enfin tu ne peux faire confiance à personne plutôt, parce que sinon c'est pas très logique. Donc en tout cas, on ne se cache plus derrière les valeurs de la famille. Il y a comme une séparation en fait entre le groupe d'un côté, et puis toi qui prends un autre chemin. Parce que tu as fait tout ce que tu as pu pour essayer de parler avec ta famille, pour essayer de leur faire comprendre. Alors sans doute, j'espère, il y en a certains qui seront réactifs, mais dans l'ensemble, c'était... en gros, on comprend pas de quoi tu parles, quoi. T'es un extraterrestre, qu'est-ce que tu viens, c'est quoi de tes idées, enfin, laisse tomber, quoi. Bien, donc ça, c'est fini. On ne se cache plus derrière ça. Hop là. Voilà. Là, j'ai la fleur de lotus avec l'ouverture. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça s'active au niveau de votre chakra racine. Celui qui nous aide à nous connecter aux énergies de notre terre-mère Gaïa. Je fais des trucs pour moi. Ah, et je reçois en plus des confirmations, des choses qui viennent apaiser mon cœur, qui viennent mettre la paix et la sérénité à l'intérieur. En fait, j'ai plus envie de me prendre la tête. Hop, je veux plus essayer de convaincre. Je veux plus être quelqu'un que je ne suis pas. Je mettrai plus de masque, je mettrai plus de déguisement. Je suis moi-même, à prendre ou à laisser. Et là, ça vous amène vers votre vrai vous. Ça vous amène vers votre sérénité, votre paix intérieure. C'est ça que vous allez récolter là. C'est super. Plus ne... Vous voyez, plus laisser polluer en fait par les projections des autres en fait. Hein, voilà. Ok, ça vous amène vers ça. Cool. Alors, on me dit de venir ici. Là, j'ai la carte de aller vers l'intérieur, mais à l'envers. Hop, si on la prend pour que vous puissiez voir ici, enfin pour que tu puisses voir, hein, bon, je vais essayer de passer au tutoiement. C'est toutes les ombres du passé ici. Tous les chuchotements qui venaient polluer à l'intérieur de la tête, blablabla, blablabla, bla, tu peux pas, t'es machin, t'es bidule. Il y a autant le mental que, du coup, les membres proches, en fait. Votre famille proche. Pour certains, les membres de votre famille vous jugez, vous critiquez. Ou alors, ils vous méprisaient, en fait. C'était... Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, mais n'importe quoi. Vas-y, tais-toi, tu vas mettre la honte sur la famille. Enfin, des choses comme ça, vous voyez. Hop là, là, on l'a comme ça, ici. Il n'est plus temps d'aller chercher à l'intérieur, d'aller faire de l'introspection. Vous l'avez déjà fait, ça. Tu l'as déjà fait. Et tu as choisi que tu ne te cacherais plus. Donc, l'heure n'est plus à l'introspection. L'heure n'est plus à écouter un peu ce qu'il y a autour, que ce soit le mental, tout ça. Il est l'heure d'exprimer sa vérité ici. Alors, j'ai la carte de la nouvelle lune. Alors c'est drôle parce qu'elle est à l'envers. Nouvelle lune, moi ça me ramène à la pleine lune. Il n'est plus le temps d'écouter des promesses d'ailleurs vaines. Tiens, tu auras, je sais pas moi, je te donnerai la lune ou machin. Si tu écoutes mes conseils, tu pourras faire blablabla. C'est fini tout ça. Les fausses promesses, les faux semblants, l'hypocrisie. En fait, ça cachait de la jalousie. Les personnes donc autour de toi qui soient critiquées, soit rabaissées, bon, enfin bref, voilà, tu as compris le chemin. Enfin, tu as compris l'idée. Ouais, c'est du vent en fait. Tes paroles, c'est du vent. Ça m'atteint pas. Moi, je suis, hop, ici. Je suis en pleine redécouverte de qui je suis. J'ai laissé s'échapper toutes les énergies qui faisaient ici saigner mon chakra racine. Toutes les blessures que je portais de ma famille et qui me torturaient à l'intérieur en fait. Ben, je vois plus de sens avec ça. Pourquoi je porterais les fardeaux des autres? Nous sommes responsables de nos actions, nous sommes responsables de nos choix, nous ne sommes en aucun cas responsables des actions et des choix des autres. C'est à chacun d'aller
chercher les propres infos, confirmation avec un bruit dans la matière. On a déjà bien assez de boulot sur notre chemin d'évolution ici terrestre. Bon, si en plus on s'occupe des autres, c'est fini. Hein. De nouveau, confirmation. Bon, fais pas de bruit, toi. Alors, on attire mon regard ici sur les espèces de mains. C'est comme si certains avaient essayé de mettre leurs pattes sur vous. Soit de prendre vos idées, soit de salir vos idées, soit de mettre leur grain de sel, mais qui n'avaient rien à voir en fait. Ils n'avaient pas votre pouvoir créatif, ils ne pouvaient pas. De toute façon, c'est pas vous. Les autres personnes, ce n'est pas vous. Donc, il y a vraiment une histoire de, j'entends, stop mingling. Arrête de venir te mêler de mes affaires, arrête de venir mettre le nez dans mes affaires. Hop, va jouer, va faire ton chemin à toi, et moi, je fais le mien. Moi, ça y est, j'ai décidé d'écouter mon âme, j'ai décidé de suivre mes guides, en fait. Hein. Et j'obtiens l'abondance d'idées, l'abondance de création. Je découvre mieux qui je suis, en fait. En me faisant confiance et en arrêtant d'écouter le blabla des autres, eh ben, je découvre plus en profondeur qui est mon âme. Et j'ai envie de m'élever. Là, j'y vois vraiment cette dame-là qui prend son chakra cœur et qui le monte comme ça, qui l'élève. Voilà, moi, je veux aller vers... Ah bah d'ailleurs, ils viennent d'attirer mon regard là-dessus. Hop, là, le mot transformation. C'est pénible quand à la caméra, c'est inversé. Alors, on y va. La transformation, je vais d'insister dessus. La transformation n'est pas encore complète. Elle démarre là. Enfin, elle démarre. Nous sommes en pleine lune. Donc là, tu vas récolter du coup ce qui arrive. Tu vas laisser entrer la magie à l'intérieur de toi. Alors les guides viennent d'attirer mon regard sur une petite figurine que j'ai là-bas. 2 petites secondes, je vais te la chercher pour la faire. Voilà. Bon, désolé, j'ai un petit peu de mal avec le tutoiement, il faudra me laisser un petit peu de temps. Voilà vers quoi les guides ont attiré mon regard. Le petit Mario que je vois comme un magicien. Mario, on ne le voit pas comme ça d'habitude. Et là, hop, il s'est paré de ses plus beaux vêtements. Hop, il a son petit neuneu. Et il laisse entrer la magie. Voilà, c'est moi que v'là, ça y est, je suis enfin prêt à faire autre chose. Hop, et puis j'ai laissé les petits colliers qui étaient avec, hein, parce que ça faisait partie de ça. Je me pars en fait de mes plus beaux atours, mais je parle de spiritualité, je parle pas de bling bling ni rien du tout. Pourquoi d'ailleurs On m'amène ici. Parce que vous avez terminé une phase importante de guérison. Je le sens au niveau du plexus solaire, donc là c'est tout ce qui est confiance, confiance en soi, confiance aux autres, c'est tout ce qui est les valeurs personnelles. Je ne renierai plus sur mes valeurs, c'est clair. Vous allez plus, tu ne vas plus faire des choses à contre-cœur en fait. Quand ce sera oui, ce sera oui. Quand ce sera non, point barre, fin de l'histoire. Et là, j'entends certains parmi le collectif qui me disent oui, comment je vais faire? Moi, j'ose pas trop. J'ai peur des conflits, donc je veux pas me mettre en porte-à-faux quelque part. Ça va vous passer au-dessus de la tête, ça va. Les guides vont vous aider, vont vous donner de l'élan, clairement. Ça va être voilà, c'est acté, c'est fait. Vous allez voir dans ces cas-là, ça sort tout seul en fait, quoi. Donc on vient vraiment guérir ici des pensées qui étaient limitantes, qui ne vous appartenaient pas, qui ne t'appartenaient pas. Hop, et ça vient du coup guérir ici le chakra sacré. Donc comme je te disais tout à l'heure, sérénité, paix, etc., etc. Ok. Ça nous amène à quoi? Qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter l'alignement. Ah, moi je vois allègement et j'ai pensé alignement. Je viens de m'en rendre compte. Bon, il n'y a jamais de hasard. Donc si j'ai fait un lapsus, c'est que tu es en plein réalignement. Les planètes sont en train de s'aligner pour toi, j'entends. Cool, ce que ça va amener du coup, cette pleine lune en Verseau, c'est que pour toi, en osant affirmer qui tu es, en te débarrassant des fardeaux anciens de ta famille, parce que ça remonte à un sacré paquet de temps, ça. Oh, excusez-moi, j'ai chaud ici. Ça t'amène un alignement par rapport à toi-même. Je vois comme des marches qui se créent comme ça, les unes après les autres, hop, et on sautille gaiement dessus en fait. Ouais, on se prend plus la tête. Il y a une chaîne au niveau du pied qui s'est détachée, qui est tombée. Je vois une chaîne au niveau du pied droit ici, qui lâche, qui cède en fait, quoi. Hein. Ça, c'était des choses qui tiraient vers le bas. Ta famille te tirait vers le bas. Ok. Et là, on va vraiment ici. Donc l'allègement, bon, allégez-vous des difficultés, c'est pas ça ici. La joie intérieure. Hop, ça revient vers ça. Quand on est en sérénité, quand on est en paix, quand le mental nous laisse tranquille, eh bien, on est beaucoup plus dans la légèreté. On est dans la joie enfantine intérieure, en fait. On s'émerveille des petites choses, on retrouve des plaisirs qu'on avait oubliés. Ouais, là, vous allez penser à... Enfin,
tu vas penser à toi. Ouais, tu vas faire ce que toi tu as envie comme tu as envie. C'est ouais, c'est non, c'est non. Ici, c'est la carte normalement du religieux, c'est pas ça qui est important, c'est là ici. Tu vas être en gratitude pour tout ce que tu vas obtenir. L'univers ici, Dieu, la source, Père, Créateur, comme tu veux l'appeler, ce qui résonne avec toi, voilà ce qui t'amène. Il te ramène la passion dans ta vie, il te ramène l'amour de toi-même, l'estime de toi-même et pareil, l'allègement. C'est vraiment ça. Tu te réalignes, tu t'allèges, tu te débarrasses de ce qui ne t'appartenait pas et que tu te sentais forcé de prendre pour toi parce que tu comprends que ça ne t'appartient pas. Ici le bleu. Le bleu, et c'est pour moi le bleu de la communication, c'est le bleu également divin. Tout ce qui vient de l'univers en fait, quoi. Comment dire ce que je ressens ici? C'est comme au niveau des épaules, comme s'il y avait un sac au niveau des omoplates et que doucement on vient enlever ici ce qui était entravé, ce qui était lié, ce qui était noué. Ça prenait les épaules. Donc tu as probablement eu des soucis aux épaules, hein, soit tu avais mal, c'était un peu bloqué, bon, ce genre de choses-là. Bah, ça va se débloquer ça. N'hésite pas à faire une quête de vision. Une quête de vision, tu parles à ton guide, tu parles à ton âme, tu lui dis voilà, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que je dois faire là en ce moment? Comment est-ce que tu peux m'aider? Quelle est la prochaine étape? Tu mets ça dans un coin de ton cerveau et tu vis ta vie. C'est plus sympa quand on va dans la nature, mais tu n'es pas obligé d'y aller. C'est parce que ça arrive plus vite dans ces cas-là. Et là, tu prêtes attention aux signes et aux synchronicités. Ça te fait toujours un petit ch'ting quand ça arrive. Tu vois quelque chose, tu vois ton regard est attiré vers quelque chose et ça te fait un truc dedans en fait. Et c'est pour ça que tu sais que c'est ça le signe en fait. Et ça t'arrive par divers biais. Pour certains, ce sera les rêves. Pour d'autres, vous allez voir des signes dans la nature. Ouais, c'est clair. Ici. Ah, il y en avait deux, tiens d'ailleurs. Nous avons la carte de l'outsider, quelqu'un qui est en dehors. En dehors. Tu t'es probablement toujours senti en dehors du système, en dehors de groupe, en dehors de ta famille. Enfin, tu avais un sentiment de non-appartenance. Bah ouais, comment dire? C'est comme si tu étais connecté à autre chose en fait. Tu as un autre type de logique. Bon, il y a la logique humaine, hein, il y a d'autres types de logique. Toi, tu es connecté à plus haut, en fait. Tu es connecté à d'autres types de logique. Donc, tu fais des choses qui paraissent complètement insensées au regard de ta famille. Au final, ça devient parfaitement sensé, quoi. Donc, tu n'es plus l'outsider, tu montres la voie. Ta lumière va briller, les autres le ressentent. Quand on transforme quelque chose à l'intérieur, quand on s'élève, les autres le ressentent. Ils ne savent pas forcément mettre des mots dessus, mais ils ressentent le changement. Notamment si toi tu avais un problème avec le conflit, tout ça, ils vont ressentir ça. Et ça sera plus facile pour toi de t'affirmer, de t'imposer. Tu veux plus perdre du temps pour des conneries en fait, c'est clair. Voilà, on arrête, c'est la carte de la suppression. On arrête de se mettre des chaînes tout seul, on arrête de s'enfermer, on arrête le brouillard mental. Là, je ne veux pas reconnaître qui je suis. Moi, je vois ici un 3. Le 3, chez moi, c'est l'épanouissement personnel. Ouais, tiens, je vous rends tous vos trucs là, et puis moi, je me dirige vers mon épanouissement personnel. Ok. Ah, super, c'est une guérison d'une blessure d'abandon. Alors là, ici, je vois que vous avez bien cheminé ici. Hein, ça, c'était le point de départ. Je suis prête à accepter un peu tout et n'importe quoi tant que je ne me retrouve pas seule. Donc même si ma famille n'est pas accordée, je vais adopter ces valeurs, je vais adopter un genre de déguisement que je vais mettre sur moi. Comme ça, je serai acceptée dans le groupe. Mais en fait, je me sentais toujours seule, même dans le groupe, quoi, en fait. Parce que ça résonnait pas avec moi. Hop, et là, je suis attirée par cette carte-là. Le temps est venu. Donc dès là maintenant, hein, aujourd'hui, puisque la pleine lune c'est aujourd'hui, et peu importe quand est-ce que tu regardes cette guidance, c'est toujours pareil, c'est intemporel, tu as le message quand tu as besoin de l'avoir. Tu n'es plus là-dedans, l'abandon c'est fini. Tu as compris qu'en fait tu n'as jamais été séparé de l'univers, tu n'as jamais été séparé de tes guides, tu as toujours été soutenu, entouré. Simplement, les illusions que tu avais te faisaient penser que tu étais seul sur ton chemin. Et vous inquiétez pas, je connais. Hein. Ce que je vous dis là, je peux le dire pour moi. Hein. Voilà. Ta maison, tu avais l'impression que c'était tout là, petit, loin, inaccessible. Ta maison, ton bonheur, ton chez-toi, ton épanouissement personnel. La route, tu l'as faite. C'est là, c'est là. Il n'y a plus qu'à récolter en fait. Tu n'as plus besoin de transiger avec toi-même. C'est terminé ça. Hop.
accepte de te laisser guider. Donc comme je te dis, tu fais une petite quête de vision, tu parles avec ton âme tous les jours, tu parles avec ton guide. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, hein, c'est encore la carte 3 d'ailleurs, ils me disent regarde, épanouissement personnel. Une petite discussion de quelques minutes, ça suffit en fait quoi. Les anges vont te tendre la main, tes guides vont te tendre la main et te montrer la voie, t'aider, te rassurer chaque fois que tu en as besoin. Chaque fois que tu ressens quelque chose au niveau du cœur, quand tu as une peine, quelque chose qui a un allègement, ce sont eux, ce sont tes guides. Ils sont là pour te dire que tu es soutenu. Hop là. Voilà, on vit au rythme, enfin, prends plus le temps de vivre à ton propre rythme, comme la nature. Tout est cycle, tout est rythme. Quand tu dois y aller, tu dois y aller. Tu vas sentir un élan qui te pousse fortement à mettre des choses en place. Hop, et puis d'un seul coup, ça fait comme une montée comme ça. Là, il y a une petite temps de pause. Ok, j'organise, je fais, je réalise. Donc, mon souhait, c'est ça. Je veux faire ça. Eh bien, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Hop, ça redescend. Ça y est, là, je suis calme. Je mets en place des choses. J'ai ouvert le cerveau droit. J'ai tout plein de choses qui m'arrivent. Créativité, j'ai envie de mettre en place. Ça commence à remonter ensuite, les énergies. Et là, je vais les mettre en place et ainsi de suite, comme ça. C'est un rythme, tu as ton propre rythme, tu as ton propre tempo. Les guides te disent arrête d'essayer de faire comme truc machin bidule. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Enfin, il n'y a pas de résultat. Des résultats, il y en a, je veux dire, il n'y a pas de mauvais résultats. Le chemin, il est comme ça, il va jamais tout droit. Et si tu as besoin de faire un demi-tour pour revenir en arrière, pour revoir une situation, une émotion, quelque chose qui n'était pas encore digéré, c'est ok. Tu le fais, puis après, hop, tu recontinueras ta route. Ah, faites appel à votre pouvoir créateur, les petites fées vont vous aider. Vous voyez ça, moi j'entends le ch'ting dans la tête. Mais oui, bien sûr, c'est évident, c'était ça. Ici, donc la reconnexion avec la nature, hein, j'entends un peu tout ce qui est dryade, ondine. S'il y a des forêts par chez toi, s'il y a des bois, s'il y a des points d'eau, vas-y, ça va t'aider, ça va te donner un souffle créateur. Et ça va t'aider à mettre de la magie dans ta vie. On crée notre futur dès l'instant présent. Donc, si tu veux que ton futur arrive, que tu veux le futur que toi tu as choisi, tu le mets en place dès maintenant. Tu as un pouvoir créateur ici qui est illimité. Tu as une puissance qui est illimitée. Hop. Alors, il n'y a pas besoin d'être en hypervigilance, il n'y a plus besoin de se protéger, il n'y a plus besoin de regarder derrière son épaule tout le temps pour voir si tu vas te faire trahir ou pas. C'est fini ce temps-là, c'est fini. Hop, protégé ici, protégé. Tu es une belle âme, tu as déjà bien assez galéré comme ça. Laisse exprimer qui tu es. Alors, voilà, là vous avez tu as la carte de l'étoile mais à l'envers. Là, les guides me disent de lire ce qui est écrit. Donc, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ce qui me vient par rapport à ça, c'est que justement, tu n'es plus dans une situation où c'est sombre, sans issue, tu te sentais abandonné, sans force, sans pouvoir, sans capacité de parler, etc., qu'on ne t'écoutait pas. Ça, c'est fini. Tu vas vers ta propre réussite à toi. Et ta propre réussite, c'est toi qui dis ce qui est important, quels sont les critères. Ce n'est pas les autres. Fais-toi confiance, ok? Ils attirent mon regard ici vers le soleil. Hop, tu as ta propre lumière. Exprime ce qui vient. Alors, vous avez un petit message de l'archange Michael pour terminer cette guidance du groupe numéro 1. Force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, bleu, vous pensez, on l'a vu tout à l'heure, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Dans cette carte, bon, je ne sais pas si tu vas voir, plein de petites étoiles ici. Il y a différentes strates, et toi, je sens que tu as monté comme ça ici. Là arrive une période de légèreté. Ce que la pleine lune t'amène, c'est vraiment ça. Un apaisement par rapport à qui tu es, un alignement qui t'amène la paix, la sérénité. Pas mal, non? Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et c'est parti pour le groupe numéro 2. Bienvenue à toi, groupe numéro 2. Donc, les guides m'ont demandé d'essayer de tutoyer, puisque je parle principalement à l'âme. Donc, je vais essayer. Ça va être un petit peu dur au début, hein. Laissez-moi un petit peu de temps, mais j'y arriverai. Alors, groupe numéro 2, qui aviez choisi le dragon, avec l'énergie du chakra de la gorge, là, hein, qui s'amplifiait, là, qui demandait à s'exprimer. Et puis, la carte ici, témoin du sud, avec la jolie biche qui est dessus ici. Tiens, d'ailleurs, reliée au chakra du cœur, ici, ce que je vois, notamment à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire
par rapport à ce qui arrive à la pleine lune. Ouh, bon, bah décidément, alors dans le premier groupe, il y avait du transgénérationnel. Là, toi, ça va être... Ce que la pleine lune va t'amener, ça va être une libération, peut-être karmique. En tout cas, une libération par rapport à ton enfant intérieur. Une situation qui te pèse depuis que tu es tout petit. Donc, il s'est passé quelque chose dans ton enfance qui a fait que tu as adopté une certaine identité. Tu as mis des barrières, tu as mis des protections. Là, j'ai l'image ici d'un enfant qui se bouche les oreilles. Là. Qui se bouche les oreilles, qui se ferme les yeux, donc non, non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe, etc. Enfin, je ne sais pas. Qui se crée tout un univers personnel, en fait. Mais un univers où tu étais seul dedans. Enfin, tu avais des amis, tu avais tes guides, tu avais des esprits de la nature, tout ça. Je vois, ton univers intérieur était très riche. Mais il était beaucoup plus beau que ce qu'il y avait à l'extérieur. Que ce que la réalité... Enfin, la réalité... Bon, ce qu'il y avait dans le monde physique, ce que ça t'envoyait. Du coup, toi, tu partais, tu prenais refuge dans ton univers intérieur. Il fallait que tu mettes une barrière, une séparation entre toi et puis des énergies assez toxiques qui étaient autour de toi. Alors là, on attire mon regard sur le schéma parental. On va aller voir ce qu'il y a à dire par rapport à ça. D'ailleurs, tiens, il réinsiste là-dessus. Cette petite fille, elle est comme différente par rapport à ses parents. C'est comme si elle appartenait pas à cette famille, en fait. Ou il y en a une paire parmi le collectif, là, qui sont des starseeds, qui sont venus s'incarner ici dans des familles avec des très très lourdes problématiques. Du coup, quand vous regardez la famille, elle dit, mais purée, j'appartiens pas à ça, en fait, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, pourquoi ils sont comme ça? Je comprends pas. Waouh. Ok. Alors, ici, j'ai la carte du monde. J'ai la carte du monde à l'envers. Ici, on attire mon regard là sur la figurine. Hop, je vais vous la mettre à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Je vais te la mettre à l'endroit, bon sang. J'y vois ici la figure en fait du fou. Le fou, c'est celui qui démarre son chemin. C'est celui qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Il pourrait se faire prendre au jeu, j'entends. Il pourrait se faire un peu manipuler. C'est pas ça ici. C'est pas ça. Ici, tu t'es connecté aux éléments. Tu t'as suivi, c'est ça. Tu as suivi ta boussole intérieure. Mais il y avait très fréquemment des interférences. Je vois ça un peu comme des éclairs qui venaient un peu sabrer le chemin. Le schéma transgénérationnel, ici, au niveau de la famille, le schéma parental, puisque c'est ça qui ressort. Mais j'entends aussi, ça peut être un schéma entre frères, sœurs. Bon, enfin, c'est au sein de la famille. Bon, c'est le truc du jour en ce moment, hein, c'est tout. On s'éloigne de ça, on se tourne vers les autres, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on me dit d'aller voir ici. Alors, le murmureur. Ici, qu'est-ce qui me vient? Au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Longtemps, longtemps, j'ai accepté. Longtemps, j'ai laissé couler. Je laissais passer des choses que je ne trouvais pas forcément justes ou que je ne trouvais pas alignées. Parce que je voyais pas l'intérêt d'aller me battre contre. En fait, battre seul contre tous, enfin, quel est l'intérêt, quoi. J'en ai tiré des propres conclusions. Ce que ça me fait, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur ici et qui vient se loger au niveau du plexus solaire ici. J'ai constaté ce qu'il y a chez les autres, proches de moi. Hein, voilà, on revient quand vous étiez petit. Oh, il y a une grosse libération par rapport à ça. Elle n'est pas encore totalement sortie, mais ça arrive. Je laisse plus, en fait. Enfin, j'en ai tiré j'ai laissé couler à l'intérieur, j'en ai tiré des conclusions. Voilà, ça y est, ça va mieux. Et en fait, ça m'appartient pas, donc non, pas très intéressant. Du coup, en fait, je tends l'oreille autre part. J'écoute d'autres personnes. Certains d'ailleurs, vous avez la claire audience qui est activée quand vous avez des pensées qui viennent dans votre tête. Vous avez sauté le pas, vous avez franchi le pas. Ce que vous amène la pleine lune en Verseau, là, c'est un passage, c'est un saut quantique. J'ai élevé mes vibrations. Une partie humaine de moi est morte. Hein, c'était une ancienne version de moi qui n'était plus du tout alignée. Et là, c'est la nouvelle qui émerge. La nouvelle qui émerge, elle a des énergies d'impératrice. Alors, que tu sois un masculin, une féminine, on s'en fiche. Je vous parle d'énergie, en fait. L'impératrice, elle crée, elle met des choses en place. Elle est bien droite dans son siège, en fait.
elle se laisse plus compter des conneries, quoi, en fait. Hein. Elle y va. Elle avance, elle a des choses à mettre en place, et ben c'est parti. Elle est connectée à d'autres plans. Il y en a certains parmi vous qui sont âges terrestres. Il y en a d'autres, ça va plus être du chamanisme. Tiens, je pense qu'il y a quelques petits... Certains dans le collectif font partie du peuple de la mer. Et là, ils me disent de regarder la carte, le numéro de la carte, hein, qui est le 33. Le 33, chez moi, c'est l'épanouissement personnel. Les barrières qui étaient là avant, qui étaient sur mon chemin, qui quadrillaient, j'avais pas de liberté, en fait. Hop, tout ça, c'est parti. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le temps de mûrir. J'ai la carte ici du maturant. Ça a pris beaucoup de temps. C'était une maturation qui était lente. Je vois l'image d'un... comment dire, d'une marmite qu'on ferait chauffer à feu très doux. Afin que ce qu'il y a dedans, toutes les saveurs, en fait, elles se marient les unes avec les autres jusqu'à atteindre, j'entends, la texture parfaite avec l'odeur parfaite, avec... enfin, que tout soit parfait, en fait, à l'intérieur. Il a fallu beaucoup de temps pour que les divers éléments dont vous aviez besoin, dont tu avais besoin, se mettent en place, fassent de l'alchimie, se mélangent ensemble et hop, pour qu'en sorte le meilleur. Une meilleure version de toi-même. Une version, hop, qui rencontre l'échange, l'entraide, le vrai partage. T'es plus un frigo ouvert où on vient se servir, on fait ce qu'on veut et puis après, hop, on s'en va. Plus ça du tout. Tu exiges maintenant des vrais échanges. Tu perds plus ton temps. Il y a du discernement. J'entends vraiment discernement ici dans la tête. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, mais à l'envers. Ici, ce qui me vient. Alors, je ne suis pas au fait des énergies des cartes du tarot. Hein. Moi, je m'en sers comme des cartes oracle, en fait. Ce que j'y vois, c'est que cette dame-là, quand on le tient à l'endroit, elle tenait une coupe vide. Là, toi, tu l'as à l'envers. Ah, tu n'attends plus désespérément qu'on vienne remplir ta coupe, donc qu'on vienne t'amener ce dont tu as besoin d'entendre. Au contraire, c'est toi maintenant qui déverse ta lumière vers les autres. Nous avons ici l'heure est venue, je vois ici derrière une grosse horloge, hein, l'heure divine en fait, hein, j'entends karmique aussi. Bien, tu as dû bien avancer sur des schémas bien lourds, bien récurrents. C'est bon, l'heure il est temps d'en finir avec ça en fait. Tu as ici l'énergie du dauphin. Le dauphin, l'animal totem du dauphin, il te parle d'harmonie, il te parle de joie, il te parle d'entraide dans le groupe. Trouver ta place dans le monde. Ok, ouais, toi tu as dû bien avancer. Hop, je reviens. Tu savais pas où était ta place dans le monde. Hop, c'est pour ça qu'on me fait revenir sur cette carte-là quand elle était à l'envers. Là, tu trouves ta place dans le monde. Ça t'amène l'abondance. Et ça t'amène pas une abondance de bling-bling, des paillettes qu'on jette à la figure, de pacotille, qui n'ont aucun sens en fait. C'est de la valeur pure ici. C'est toi, c'est ton âme, c'est ce que tu as à donner. L'élément eau est important pour toi. D'ailleurs, on m'amène ici. Alors, témoin de laisse, le cœur, de nouveau. Et puis, l'oreillette droite, ici. De nouveau, nous sommes dans l'océan. Hein, donc, l'eau est sans doute très significatif pour toi. L'animal totem du poisson symbolise le nombre, symbolise l'abondance, sous toutes ses formes, en fait. D'ailleurs, je ne parle pas d'abondance financière. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. C'est de l'abondance de, je sais pas, j'entends de reconnaissance, de valeur personnelle. Je suis importante, je vaux quelque chose et j'ose montrer ma lumière au monde. Et bah du coup, j'attire d'autres personnes comme moi, qui vibrent à la même fréquence. Ici, tu es soutenu par les anges, 44. Le 44 chez moi, c'est tout ce qui est les archanges, les anges, les guides. Tu es protégé. Pendant longtemps, ta vie, elle a ressemblé à ça, en gros. Hein. C'était un peu danger à... des dangers divers et variés. Fallait toujours être en hypervigilance. Bon, il y a quand même des sacrées similitudes avec le groupe 1. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Donc peut-être que tu seras appelé à écouter le groupe 1 également. Ouais, c'était toujours chaud, c'était toujours à flux tendu, j'entends. Bon, un peu toujours dans le stress, machin, tout ça. Laissez pas de répit en fait, c'était une fuite en avant, du coup il n'y avait pas la place suffisante pour écouter ce qui arrive par le cerveau droit, les formes de vagues d'énergie. Qu'est-ce qui est lié par rapport à ça? Alors j'ai la carte de la rencontre forte mais à l'envers.
Alors, ici, pourquoi 25, d'accord, ici. Alors, on m'attire sur le numéro 25. Le 2, c'est la dualité. Tant qu'il y avait un conflit intérieur, ce que je veux, ce que les autres membres de ma famille, par exemple, veulent. Tant qu'on est dans une dualité, dans un conflit intérieur, il y avait un conflit chez toi entre le cœur et la raison. La raison t'emmenait quelque part, ça c'est le mental. Hein. Le cœur t'emmenait autre part. Et toi, tu étais tiraillé entre les deux, tu ne savais pas quoi faire. Du coup, ça bloquait en fait des rencontres qui pouvaient te permettre justement de sortir de cette situation de danger, là, tout ça, quoi. Hein. Ok, on en est sorti de ça ici. C'est ce que ça va t'amener. Je vais la garder ici, hop, et on va voir ce que ça donne. Alors, ici, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a plus besoin de... Donc, le veilleur, j'ai plus besoin de surveiller mes arrières, etc., de faire attention, manque de confiance, etc. Hop, je suis prêt, je suis prête. Parce que je ne juge plus. Je ne me juge plus, je ne te juge plus, donc je suis prête à laisser, prête à laisser entrer des rencontres qui vont être impactantes. Je me connecte davantage ici, la lune, c'est tout ce qui est l'inconscient, c'est tout ce qui est des mondes subtils. Je me connecte davantage par rapport à ça. Je me regarde avec bienveillance, enfin. Je comprends qu'il n'y a personne qui me juge, en fait, à part moi-même. Ce que les autres m'envoient, c'est juste leur propre projection, ici. Là, donc en fait, le valet de... C'est le valet d'épée. Moi, ce que j'y vois, c'est ici un monsieur qui était plutôt dans sa rêverie, plutôt dans son univers. Là, ça redescend sur Terre, en fait, ici. On n'est plus dans son monde perdu à devoir prendre la fuite pour se protéger. On vient ici bien s'incarner sur Terre et on y est bien ici. Est-ce que ça va vous permettre d'arriver? Est-ce que ça va te permettre d'avoir cette pleine lune, bon sang? Tiens, d'ailleurs, ils attirent encore mon regard ici sur le bleu. Hein. Donc le divin, la communication. Hop, donc au lieu d'être dans ton univers, tout ça, tu redescends, hop, tu t'exprimes. Du coup, ce que ça va t'amener, je l'ai eu à l'envers parce que c'est pas encore arrivé, ça commence à arriver là aujourd'hui. Hop, inspiration divine, le violet, pour moi, c'est tout ce qui est connecté aux énergies, aux hautes vibrations, en fait, que tu viens amener ici sur la Terre. Ça passe à travers toi comme un canal. Tu as des idées, tu as des projets, tu as des pensées qui t'arrivent. Et en osant les exprimer, eh bien, tu les mets en place ici sur Terre. Ok. Et là, ce que ça te permet d'avoir ici... Tu allumes une intention forte en fait, tu signales ce dont tu as envie. Il y a une reconnexion entre le féminin et le masculin sacré. Comme j'y vois ici, c'est quand même les amoureux. Hein. Il se peut que la rencontre forte dont je te parlais auparavant, ce soit dans le domaine amoureux. Ok, pas forcément que ça, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, une rencontre arrive qui va marquer ta vie. Ça va être important. Je sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai un jeu d'échecs qui m'apparaît et c'est comme si on avançait des pièces. Mais c'est pas dans le sens... comment dire? C'est pas dans le sens je manipule les gens, je mets mes pions, toi t'es un pion, je t'utilise. Non, c'est pas ça du tout. J'utilise les cartes que j'ai en main et j'avance en fait. Je place mes pions intelligemment, je sème des intentions intelligemment. Je vois sur l'horloge qui est complètement pas à l'heure, 9h11 en ce moment. 9, la fin d'un cycle, 11, nouveau départ. Ici, donc, l'enlumineur, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de blabla, pas de chichi, pas de machin. Hop, j'y vais carrément. Voilà, j'exprime qui je suis, j'exprime ce que j'ai à dire. Je me coupe complètement d'une ancienne situation, hein, que ce soit dans la famille, si c'est avec un amoureux, une amoureuse, bon ben voilà, je quitte une ancienne situation qui ne me correspondait plus parce qu'une nouvelle... Enfin, et du coup, je laisse de la place pour une nouvelle personne qui entre dans ma vie. En tout cas, je me libère hein, d'une situation qui me crée énormément d'acidité dans le ventre. Là, je me sentais pas bien, il y avait beaucoup de stress. Je veux plus de ça, je m'en éloigne. Épée, je ne me bats plus en fait. J'en ai plus besoin. Je veux plus la discorde, tout ça. Moi, je me dirige vers de l'harmonie, vers de la paix. Hop, la pleine lune va donner clairement des énergies extrêmement dynamiques. Ok. Ouais, je sais bien, il fait chaud en ce moment, donc on a plus tendance à être un peu au ralenti, donc peut-être que ça va pas être dans des exercices physiques, je veux dire de la force physique, mais la forme physique, je veux dire, pardon, mais de la créativité en fait quoi. Tiens, j'ai plein d'idées qui arrivent, hop, et ben je vais profiter du fait que de toute façon on est un peu ralenti dans le monde physique là pour pouvoir mettre en place mes projets. Confirmation avec un bruit dans la matière. Hop, je me reconnecte à ce qui était mon univers intérieur, à qui je suis. Hein. Ça de toute façon c'est vraiment les énergies de la pleine lune du moment, hein, en Verseau.
j'affirme mon identité réelle. Ouais, j'ai encore le plus de chichi, plus de fioritures, plus de blabla, plus de tout ça. Hein. Oh, c'est fort. Regardez la carte que j'ai. On l'a ici, l'échec. Hop, et je l'ai eu comme ça à l'envers. Donc il y a vraiment, vous sortez d'énergie de manipulation, tout ça, c'est marrant. Là, j'y vois comme une pieuvre ou un serpent. Le serpent, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est les soucis, les ennuis, les ennemis. Hop, elle est à l'envers, c'est fort ça. 2 dragons ici. 2 dragons. 2 dragons qui sont comme ça, gueule à gueule. Et là, c'est, je sais pas, vous sortez des énergies là. Moi, j'y vois de la manipulation, de la ruse. C'est pas des bonnes énergies en fait. Hein. Alors peut-être que justement, on vous a utilisé un peu comme un pion, ou on vous manipulait, tout ça. En tout cas, sachez que les énergies de cette pleine lune-là vous font sortir de tout ça. Vous ne vous laisserez plus manipuler. C'est fini, ça, vous vous laisserez plus embêter. Voilà vers quoi vous dirigez. L'interconnexion, et c'est marrant, moi j'y vois le monde. Hop, la Terre quoi en fait. Je vois plein de petites lumières qui s'allument. Vous avez pris soin de votre lumière, et bien vous attirez naturellement à vous d'autres personnes qui prennent soin de leur propre lumière. Et hop, c'est parti, on y va, on se connecte, c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus lumineux. Et puis, bah, c'est parti quoi. Ah tiens, c'est la première fois que je tire ici cette carte-là. Pourtant, j'en ai fait des tirages avec cette carte-là. Alors, c'est la carte de la roue. Hein. La roue tourne, ouais. J'entends tout des cliquetis là. Un peu comme un coffre-fort, vous savez. Tac, 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 tac. Hop, j'ouvre la porte au trésor. Allez, c'est parti. L'espèce de 4 ici. En plus, je l'ai encore vu ce matin. Zut, je sais plus à quelle planète c'est relié. C'est pas Pluton? Attendez 2 secondes, je fais une petite pause et je vois parce que c'est important, je vérifie. Ok, après vérification, hein, je suis pas astrologue, c'est clair. L'espèce de 4 ici, c'est Jupiter. Hop, ça apparaît ici. Et c'est marrant parce que ce sigle-là, moi je l'utilise quand je suis en soins ou des choses comme ça et que je dois mettre une énorme protection. Pour moi, c'est vraiment le sceau divin, c'est ce qui protège, c'est ce qui marque. Mais qui marque comme cet être, cette entité est protégée. Donc on lui fout la paix en fait, quoi. Waouh, il y a vraiment quelque chose qui sort. Ok, ce que vous avez envie de mettre en place là, qui vous êtes, hein, vous êtes vraiment en train de laisser sortir ça. Tout ça, c'est protégé. Jupiter, c'est la planète du coup qui met vraiment une expansion phénoménale, quoi, en fait. Hein. Donc là, j'entends succès, réussite, j'entends schling, tigling. Enfin, ouais, vraiment, vous ouvrez le coffre au trésor, votre coffre intérieur, votre propre trésor, et vous osez le montrer au monde. Hein, c'est pour ça qu'à la base, j'avais ici le dragon, donc celui qui va pas se laisser manipuler, qui va pas se laisser faire. Hein. Et puis, hop, d'ailleurs, il a la gueule ouverte, lui, qui dit ce qu'il a à dire, avec force, avec puissance, et puis, peu importe ce que ça donne, en fait, j'exprime ma vérité, donc je sais que c'est ok, quoi. Alors, vous êtes, le collectif, vous êtes du coup le seul à avoir eu 2 petites cartes des archanges. Alors, on commence le message de conclusion. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers. La roue. Afin d'éclairer ta situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Et vous avez l'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, oui, dans les mondes célestes, en fait, nous utilisons les rayons sacrés pour guérir notamment, mais aussi pour purifier. Enfin, il y en a 13 sacrés. Là, ils disent 7, il y en a 13 en tout, qu'on utilise pour diverses choses. Donc, des 7 rayons sacrés t'aident à guérir ton corps, ton esprit, ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers les différentes thérapies. Ouais, il me renvoie l'image du chaudron là, avec le ragoût, ça cuisait tranquillement, doucement. L'alchimie, tout se met en place. Tu as été guéri à divers degrés, divers niveaux. Et là, tu es prêt pour la suite de ton parcours qui va t'amener à faire descendre ici dans la matière qui tu es, à exprimer ce que tu as à exprimer en toute honnêteté, sans fioriture, sans blabla, sans chichi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, profite bien, prends bien soin de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bienvenue à toi, groupe 3.
Alors, c'est drôle pour donc toi qui as choisi. Alors, les guides m'ont demandé de passer au tutoiement, j'essaye. Donc, je risque encore d'avoir un petit peu, m'emmêler un peu les pinceaux. Donc, groupe Toura qui a choisi cette jolie fleur là qui avait été faite par ma fille avec le petit coquillage. Alors, pour toi, déjà, j'ai une chanson qui me vient en tête. C'est la chanson Save Your Tears. Alors, je ne sais pas c'est quoi le titre. Save Your Tears for another day. Confirmation avec un bruit dans la matière. Alors, lié avec cette carte ici, hein, donc qui était élève tes énergies. Ce que signifie cette chanson, hein, Save Your Tears for Another Day, ne pleure pas. Tes larmes, ce sera plus tard. C'est pas l'heure de pleurer là. Au contraire, j'entends plutôt des rires. Donc, tu vas passer des larmes au rire. C'est quand même pas mal ce qu'elle t'amène là déjà, cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon. Pleine lune du coup en Verseau, où là, elle nous invite donc dans les énergies du collectif. Et mon regard est attiré par une petite plume là qui est posée par terre dans mon salon. Je sais pas ce qu'elle fait là, je l'avais pas vue avant. Petite plume d'ange. Ouais, vraiment de la légèreté, ça t'amène, je sais pas, de la joie, du rire, bon, enfin des trucs comme ça, c'est super. Hein. Alors, mon regard est attiré par le mot clarté ici. Je t'invite à, du coup, prendre les énergies de cette carte. Hein. On voit une dame, une féminine, que tu sois une féminine, un masculin, on s'en fiche, on parle des énergies, qui se laisse aller. Ah, ma vie, elle a sûrement été emplie de moments très stressants, de moments responsabilités, comment, j'ai des images de leadership un peu, donc beaucoup de responsabilités, fallait gérer à droite, à gauche, machin. Ah, là, ce que ça m'amène, c'est une bonne pause, une bonne partie de rigolade, de la légèreté, de la joie. Alors, on va voir ce qui se cache dessus. Ah ben voilà, j'ai la carte ici du fardeau. On amène mon regard, hop, voilà, vers la personne là ici, au-dessus de l'autre personne, hein, qui dit tiens, ça c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses et tout. Et puis l'autre il regarde là, ah c'est ta vision et tout. Bah, ta vision qui était bonne pour toi, pour moi c'est un gros fardeau en fait. Ce que me dit cette carte, c'est que là, euh, tu vas vers ta propre joie en fait intérieure, tu vas vers ton propre chemin. Tu ne suis pas ce qui ne te correspond pas, en fait, voilà. Donc tu avais tendance, comme je le dis, je vois une personne avec 36 mains là qui est en train de faire ça, 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 ça. Et ben je vais faire en fait là ce qui m'apporte de la joie. C'est ça qui est important. Je vais lâcher un peu les fardeaux et je vais me diriger vers ce qui euh, me passionne, ce qui me procure une joie. C'est toujours le même mot qui me revient. Donc là, la pleine lune amène clairement des situations. En plus, c'est la carte 10. Le 1, c'est le nouveau départ. Le 0 amplifie la vibration du 1. Le 1, c'est aussi, enfin là pour le coup, hein, ce qui m'apparaît là, c'est moi en fait quoi. C'est l'unité. Enfin, il y a l'unité, on est interconnectés tous avec les autres, mais du coup moi je fais ma propre voix qui va pouvoir impacter les autres, mais autrement. Voilà, c'est ça. Alors on m'amène ici. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, voilà, j'ai plutôt l'image de quelqu'un du coup qui était un peu dans sa tour de verre, hein, qui était au sommet. J'ai toujours l'image de ces mains là qui font plein, 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 plein de choses. Mais du coup, tu te sentais sûrement un peu seul, un peu isolé, quoi. Du coup, il y avait forcément de la tristesse. Et save your tears for another day, on est quand même bien dedans là. Hein. Donc, arrête de pleurer. Enfin, on va t'aider à arrêter de pleurer et on va t'aider justement à sortir de cette gangue de glace là, du coup, hein, dans une gangue de responsabilité, être sérieux, être quelqu'un sur qui on peut compter, être un pilier, voilà. Et bah toi aussi, tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur d'autres aussi. Tu as besoin de pouvoir lâcher la pression, tu as besoin de pouvoir rigoler un bon coup, hein, lâcher tout ça. Donc c'est ça que va t'amener la pleine lune. Nous sommes tous interconnectés. Voilà. Là, ici, c'est ta lumière à toi. Tu vois qu'il y a plein d'autres personnes autour, plein d'autres âmes qui sont attirées par ta lumière. On sent quelque chose chez toi. Et le sérieux, là, il sera toujours là. Tu seras toujours quelqu'un de responsable et sur qui on peut compter. Mais tu vas apprendre, tu vas apprendre à déléguer. Tu vois, là, elle m'a échappé des mains. Bah ouais, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Ah, tu vas beaucoup moins contrôler, là. Ouais, c'est ça. Ah, beaucoup moins contrôlé. Puis je sens une libération, là, au niveau de la cage thoracique, derrière les poumons. Les poumons sont reliés à tout ce qui est des émotions de tristesse. Ça s'échappe. Oh, t'as le cœur, les poumons beaucoup plus légers. Beaucoup plus légers. Voilà. On te demande de choisir avec amour, de choisir avec discernement. Ça, c'est quand c'est dans le trop. Trop de responsabilités, trop de pression, trop de stress, etc. etc. Ça te provoque ici au niveau du plexus solaire
comme une boule de piquant en fait, quoi. Donc c'est acide, c'est le stress, quoi, en fait. Hein. Donc le stress, je le vois toujours comme une forme de boule noire avec des piquants. Et là, tu vas vers ce qui te nourrit, en fait. Ouais, t'apprends à déléguer des choses qui te prennent la tête et que tu n'as pas envie de gérer, qui te génèrent énormément de stress. Tu apprends à déléguer, ça veut dire que tu as avancé sur ta blessure de trahison. Ah, c'était la culpabilité. Hop. C'était un sentiment de culpabilité de... Donc ça, je reviens sur la blessure de trahison. Si les choses ne sont pas faites comme moi je veux les faire, alors c'est pas bien fait. Donc, je veux pas déléguer, mais en même temps, tout repose sur mes épaules. Là, j'ai quelqu'un qui croulait sous le poids des responsabilités et des fardeaux. Et bien là, ce que t'amène la pleine lune, c'est une libération par rapport à ça. Ok ? Une libération. Tu n'as pas à tout gérer, tu n'as pas besoin de contrôler tout. De toute façon, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Là, c'est du lâcher prise. Lâche prise et savoure. Hop, alors on emmène ici. C'est la carte cultiver le courage, mais à l'envers. Le courage, tu l'as déjà prouvé à des milliers de reprises. Accepte ta part un peu vulnérable. Ok. euh, Toi, tu étais cet oiseau-là qui montrait la voie, qui protégeait tout le monde, qui prenait tout le monde sous son aile. Et bien là, tu vas te retrouver à la place de ces petits oisillons. Accepte ta part de vulnérabilité. Accepte de déposer tes fardeaux, tes peines, tes larmes avec les personnes qui te nourrissent, quoi, en fait. C'est ok, tu peux le faire. Ça ne montrera pas, en fait, le fait de se montrer vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une marque de confiance, en fait. Là, quand ça va pas, j'ai besoin d'avoir moi aussi des piliers. Je suis un pilier pour les autres. J'apprends à me reposer un petit peu sur les autres aussi. C'est super. On fait, la pleine lune t'amène à des compromis. Hop, avec la carte numéro 6. Le 6, pour moi, c'est tout ce qui est mise en œuvre de projet. Donc, soit c'est dans le domaine professionnel, du coup, tu vas avoir envie de déléguer, tu vas avoir envie de t'occuper des choses pour lesquelles tu es brillant, alors brillant, brillante, et tu vas déléguer les choses qui te pèsent en fait, quoi, voilà, qui du coup te freinaient en fait. Pourquoi tu fais ça? Hop, là ici. Parce que tu n'as plus besoin de la protection immense que tu t'étais mis. Quand on a une blessure de trahison qui est active, on a la sensation, on se sent obligé en fait de se surprotéger parce qu'on a peur que les autres nous trahissent. En fait, en faisant ça, nous-mêmes, on manque de confiance. Donc, on ne donne pas sa confiance aux autres. Je délègue pas les choses parce que ce sera pas bien fait de toute façon. Ce sera pas fait comme moi j'ai envie, donc ça va pas aller. Donc, il va falloir que je repasse derrière, ça va me faire encore plus de boulot. Hein. Ben non. Tu vas apprendre à laisser confiance, tu vas te rendre compte que les autres, oui, ils n'ont pas la même façon de fonctionner que toi, et c'est ok, on est tous interconnectés. Tu as ta zone de génie, les autres ont leur zone de génie. Donc tu vas te sentir poussé à faire confiance, à laisser aller les choses, et puis à déléguer. Il n'y a pas. Ici, c'est en cours, c'est en gestation. J'ai encore le 6 qui m'apparaît. C'est la carte de la célébration, de la joie, du cadeau. Là, tu vois, tu es en transition, tu es entre les deux. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore pour l'instant à l'envers. Tu vois, mais c'est en cours. C'est en cours. Il y a encore une libération à faire ici au niveau du plexus solaire. Les choses vont arriver quand toi, tu vas lâcher du lest, en fait. Donc, délègue certaines choses. Commence par des petites choses, ok. Et ça te prépare à un grand changement à venir. Ah, je sors de ma grotte, hop, tout ça, je me débarrasse d'anciennes versions de moi-même, du coup, hein, et je suis comme une petite fille qui part vers l'inconnu, en fait, qui accepte. C'est ça. Là, on t'emmène vers un nouveau chemin, du coup, le chemin, toujours la même chose qui me revient, où tu acceptes de déléguer des choses comme ça à droite, à gauche, et du coup, tu chemines beaucoup plus sereinement. Du coup, dans ta tête, c'est beaucoup plus calme. T'es plus perturbé, j'ai un petit moucheron qui arrête pas de voler autour, donc tu vois, c'est ça, tout est signe, tout est synchronicité. Je me laisse plus perturber dans mon mental, en fait, dans la sphère de mes pensées, par trop de responsabilités, par trop de poids que je m'impose, en fait. Et là, d'un seul coup, alors on attire mon regard ici. Bon, y a aucun dessin, hein, moi j'y vois ici une chouette, la sagesse de la chouette. Hop, prendre du recul, se reconnecter à la sagesse ancestrale. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi je vois ça, mais je le vois. Donc, je vois un genre de tribu amérindienne avec une personne, un masculin d'ailleurs, qui est au centre. Et il y a tout un cercle comme ça de personnes autour. Et le masculin, en fait, il est en train de parler. Il parle à son groupe.
Et là, je vois des personnes qui se lèvent, des personnes qui donnent des points de vue différents. Le leader, il écoute les différents points de vue et ça permet de mettre en place une harmonie, en fait, entre les divers intervenants de ta vie. Voilà, tu vois ce qui résonne avec toi, c'est ça qui vient de m'apparaître à ce moment-là. Wow. Alors, prépare-toi pour un sacré changement, parce que ce qui arrive, ça va être du coup des cadeaux envoyés par l'univers, la source, Dieu, le créateur, comme tu veux l'appeler. Connexion directe là, ici. Hein. Ça coule de source. Hein. Hop, ok. Donc, accepte de déléguer et tu vas voir que ça va t'amener plein de belles choses. Ça va t'amener vraiment une sensation de paix, beaucoup moins de stress. Quand on est en paix, en sérénité, on est beaucoup plus productif. Donc ça va t'amener de la productivité, mais plus à ton détriment, en fait. Voilà. Alors là, on te dit d'embrasser à la fois ton côté sombre et ton côté lumineux. Ton côté organisateur, leader, pilier sur lequel on peut se reposer, c'est parfait quand c'est pas en excès, tu vois, quand tu prends tout le poids sur toi, en fait. À l'inverse, là, du côté lumineux, j'ai l'image de la cigale. Moi je me laisse vivre, je mets pas trop grand chose en place, quoi que ce soit. De toute façon, il y a les fourmis qui bossent pour moi, donc ils vont me donner à manger, etc. Il y a un équilibre par rapport à ça. Tu vas trouver un équilibre. Là, j'ai l'image vraiment d'une balance qui s'équilibre comme ça. Je suis ni dans le trop de responsabilités, j'ai trop de choses à gérer de partout, là, du coup, dans la tête, ça va pas du tout. Par rapport à, je fais rien, je me laisse vivre et je suis dans une forme de léthargie où il se passe pas grand-chose. Tu atteins l'équilibre ici qui est vraiment parfait entre les deux. C'est ce que t'amène cette pleine lune en Verseau. Oh, la carte des amoureux, elle est sortie pour un des autres groupes. Alors, ici, j'y vois pas un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, c'est pas ça. J'y vois un équilibre entre ton masculin et ton féminin sacré. Ton masculin sacré qui te pousse à mettre des choses en action, qui est il incarne aussi la volonté, voilà, la détermination, je mets des choses en place, tout ça, je protège, je soutiens, etc. Avec ton côté féminin sacré, qui lui est beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui est monde subtil, qui te permet d'aller voir à l'intérieur ce dont tu as besoin pour ensuite pouvoir le mettre en place. C'est plutôt ça que j'y vois, moi. Ici. Là, qu'est-ce qui me vient? Il y a plus un rapport avec une sagesse ancienne égyptienne ici. Il y a diverses personnes qui écouteront cette guidance, donc prenez ce qui résonne avec vous. Pour certains, c'était une sagesse amérindienne. Pour d'autres, là, ici, c'est une sagesse égyptienne. Isis, elle est présente et elle va aider. Isis et Horus. Hop, j'ai le nom de ces deux divinités qui sont apparues. Et c'est drôle d'ailleurs parce que nous avons une féminine, nous avons un masculin. L'œil d'Horus. L'œil d'Horus, pour moi, est lié à l'univers. C'est la toute première fois que je l'ai vu, c'était comme ça. C'était toujours un œil d'Horus fermé et là, il est ouvert. Ouais, un équilibre entre les deux, bien. Donc, ce que vous amène la nouvelle lune, c'est que vous êtes en train de faire un réalignement, un ajustement. Un peu comme dans un des deux autres groupes, je me souviens plus le même, mais c'est un chemin qui est différent. Alors, plus tu t'alignes avec la vérité de ton âme, moins de résistance tu rencontres. Laisse-toi porter par le courant vers ton but, pas la pression. Pas par la pression mentale s'entend, la pression il faut que j'ai fait telle chose avant telle date butoir. Enfin, sans arrêt te mettre des objectifs toujours et encore plus élevés, et du coup, qui deviennent intenables en fait. On ne peut pas être toujours au top maximum tout le temps, c'est pas possible. Donc là, on t'amène à rééquilibrer les deux. Reconnaître ta part de vulnérabilité. Ce qui t'amène ici à l'épanouissement personnel. Ici, la carte de la fleur avec le chiffre 11. 11, le nouveau départ. Nouveau départ, et tu as un peu le même que pour le groupe, je crois que c'était le 2, je ne sais plus. Le 1 dans le sens je suis mon propre chemin à moi. Et là, tu as le 11, mon propre chemin à moi est en réverbération avec le chemin d'autres, en fait. Donc, j'attire les personnes qu'il me faut parce que je les laisse venir, parce que j'accepte ma vulnérabilité et j'accepte de déléguer. Et du coup, non seulement tu t'épanouis toi, mais tu aides aussi les autres autour de toi à s'épanouir parce que tu leur fais confiance. C'est comme si, auparavant, tu les bridais un peu, en fait. Tu montrais un manque de confiance parce que tu réfléchissais par rapport à ta propre blessure de trahison. Quand on a la blessure de trahison, on adopte le masque du contrôlant pour survivre. En lâchant la bride, en fait, eh bien, tu permets aux autres aussi de s'épanouir. Donc, de te donner des bonnes idées, de t'aider, en fait, dans ton projet. Donc, laisse-toi guider.
Laisse-toi guider parce que, en gros, si tu ne laisses pas l'opportunité aux autres aussi de s'ouvrir et de leur donner de la confiance, tu finis par te retrouver seul à devoir faire face aux conséquences. On regarde quelqu'un qui voit une coupe vide. Tout est éparpillé devant lui. Il y avait des tas de choses à faire, des tas de choses à faire. Donc toujours pareil, que tu sois masculin, féminine, on s'en fiche. Trop de pression, trop de... Ça mène en fait à une surcharge mentale. D'où les pleurs que j'entendais, enfin le Save Your Tears là, for Another Day, au début de la guidance. C'est pas obligé d'être comme ça en fait. Tu n'es pas obligé d'être seul à devoir gérer tout et absolument tout. Accepte de faire confiance aux autres. Tends-leur la main. Tout comme les guides nous tendent la main. Ah, bah c'est marrant, on a la carte ici de la paresse. La carte de la paresse à l'endroit. J'y vois encore de nouveau un équilibre. Et c'est drôle parce que le jeu d'échecs est aussi sorti dans une autre guidance. Pour un autre groupe. La carte 9, c'est la carte numéro 9. Le 9, c'est la fermeture d'un cycle karmique. Tu viens vraiment équilibrer les deux. Donc tu ne te diriges pas vers un truc où je ne fais absolument rien et puis je laisse les autres tout gérer. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, tu viens équilibrer les deux. Les moments où tu travailles et c'est productif, tu es efficace, efficient, j'entends. Et puis les moments où tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de laisser les autres gérer un petit peu aussi. Donc autorise-toi à le faire. Alors, qu'est-ce que les archanges veulent te dire pour conclure cette guidance? Alors, c'est un message de l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Ouais, je sens comme s'il y avait eu une montée là où c'était une montée un peu dans les disputes comme ça. Enfin, c'est des énergies de... c'est désagréable en fait. Ça fait comme des grésillements qui entrent. Tout était simplement une histoire de confiance, quoi. Donc tu as avancé sur ta blessure de trahison. Aide les autres à prendre confiance en eux en acceptant de déléguer. Et si les choses ne sont pas faites exactement comme toi tu le voulais, c'est ok. Les autres ils mettent en place aussi ce qu'ils veulent, quoi. Hop, confiance, on aide les autres à s'épanouir et comme ça tout le monde s'épanouit au sein du groupe. Voilà ce que les guides avaient à te dire pour cette pleine lune en Verseau. Passe une belle journée, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, surtout prends bien soin de toi. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à liker, commenter et partager. À très vite.